c'est Kademalea Moderne vous dit bonjour. Balande émission, moi c'est Kademalea Moderne, la PC Binoni son beauté. Voilà, donc aujourd'hui j'ai prévu pour vous une recette de poisson salé. Donc ça va vous étonner le titre. Comment cuisiner du poisson salé pour une personne hyper tendue. Voilà. Donc je sais que ça va, il y a déjà certaines personnes, la moutarde va vous monter au nez parce que vous allez dire poisson salé. C'est en contradiction, mais en suivant cette vidéo, je vais vous démontrer que c'est tout à fait possible. Donc je vais d'abord présenter les ingrédients et ensuite je reviendrai sur ce poisson salé. Alors, les ingrédients d'aujourd'hui. Du poisson salé, environ 1,2 kg. Vous allez le dessaler selon ma vidéo comment dessaler le poisson salé pour les nuls. Vous pouvez la voir, elle est sur ma chaîne. Vous dessalez, vous le faites frire légèrement. Donc là il est déjà prêt à l'emploi. Légèrement frit, ça ne doit pas devenir croquant. Donc du poisson salé, 2 tomates fraîches pelées par vos soins, pas de la tomate en boîte. Évidemment, comme on cuisine pour un hypertendu, l'idée c'est d'avoir des produits le plus frais possible, les meilleurs produits. Donc 2 tomates, je les ai pelées moi-même et j'ai coupé en 4 chaque tomate. Ensuite ici, vous allez prendre 2 blancs de poireaux. 2 blancs de poireaux. Là, c'est des blancs de poireaux congelés parce que, comme vous le savez, je mets toujours dans mon congélateur tous les restes. Et ici, 2 échalotes. Voilà. Et là, donc, je vous ai laissé les champignons entiers pour que vous voyez le type de champignons, mais vous pouvez faire n'importe quel champignon. Ça, ce sont des champignons bruns. Je les ai coupés en 4. Ici, nous avons donc des oignons nouveaux qu'on appelle au Congo ndembi. C'est des oignons ciboule ou des spring onions pour les anglophones. Nous avons du bouillon de légumes, de préférence un bouillon que vous faites vous-même. Parce que les bouillons du commerce, la raison pour laquelle on tire la sonnette d'alarme pour interdire certains cubes bouillon, c'est simplement parce que c'est trop salé. Donc vous faites vous-même votre propre bouillon. Si nécessaire, vous ne mettez pas de sel, mais il y aura déjà de la saveur, hein, de l'ail ou des choses que vous avez mis dedans. Là, c'est filtré, c'est pour ça que vous voyez que c'est très clair. De l'huile d'olive, mais si vous préférez, vous pouvez mettre n'importe quelle huile de votre choix. Et ici, c'est du persil frais, coupé grossièrement, ça doit être gros comme ça. Également, 4 gousses d'ail, qu'on a coupé aussi grossièrement. Voilà. Et on aura besoin d'un citron. Voilà, un citron. On va extraire un peu de jus de citron qu'on mettra à la fin de la recette. Donc cette recette est très bien adaptée aux personnes qui ont éventuellement des problèmes avec le sel ou des problèmes cardiovasculaires et qui aimeraient un peu faire attention. Donc je vais vous expliquer par rapport au poisson salé. Il y a un débat dans les groupes de cuisine où on voit souvent les gens faire la réflexion de dire à quoi sert-il d'acheter du poisson salé, de le dessaler complètement? Pourquoi ne pas acheter du poisson frais? Voilà, je vais vous répondre que la personne pour qui je cuisine aujourd'hui, c'est mon cousin. Et avant qu'il ait ses soucis d'hypertension, avant que le médecin lui fasse des recommandations, il était très fan du poisson salé. Donc, quand on veut continuer un régime alimentaire sans frustration, il faut adapter la nourriture pour que la personne continue à manger plus ou moins ce qu'elle aime. Donc, c'est pour ça qu'on a complètement dessalé le poisson salé. Mais laissez-moi vous dire qu'en dessalant complètement le poisson salé, ça ne deviendra pas comme du poisson frais. Pour la simple et bonne raison que le poisson salé est déjà un produit sec. C'est un produit dénaturé, il a changé de structure en devenant poisson salé. C'est la même chose que le poisson fumé. Vous avez beau le réhydrater, ça ne va jamais ressembler à un poisson frais parce qu'il a déjà été fumé. C'est la même chose que le lard fumé ou le lard salé. Vous avez beau le dessaler ou même le cuire dans un plongeon de bouillon. Après cuisson, il va changer de forme mais il ne deviendra pas comme du lard frais. Donc la raison pour laquelle il est bon de continuer à donner du poisson salé à une personne à qui on a interdit le sel, c'est parce que la structure n'est pas la même, le goût est différent. Et croyez-moi, il n'y a pas que le sel qui donne le goût, parce que beaucoup ont dit « Ah mais le poisson salé, c'est le sel qui fait le goût ». Non, c'est le changement de structure, de passer à un produit fumé qui donne ce fameux goût. Donc c'était ma réponse pour les personnes qui disent de ne pas prendre du poisson salé, faire carrément du poisson frais. C'est pas le même goût.
Donc la personne qui est hypertendue a envie de continuer à bénéficier de ce goût. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer ma méthode de cuisson. Ensuite, quand on aura fini c'est un genre de bouillon. C'est un plat très simple, ça se fait rapidement. Donc là, je peux même le faire si j'ai du poisson salé dans mon congélateur que j'ai déjà au préalable dessalé. Je peux cuire ce plat en moins de 30 minutes et nous allons accompagner ce plat d'un petit foufou à base de taro. Comme ça, vous allez voir ce que on peut faire. Et tout est une question aussi de quantité. Quand on vous impose des régimes alimentaires, c'est pour votre bien. Donc il faut petit à petit diminuer certaines quantités parce qu'en diminuant, vous pouvez presque manger de tout occasionnellement. Voilà, même si on vous dit que vous pouvez plus avoir de foufou, si de temps en temps vous faites un petit foufou et en plus vous remplacez le manioc par le taro ou par l'igname ou par quelque chose de moins violent pour tout ce qui est sucre, machin, vous pourrez continuer à manger. Voilà, on se retrouve pour la cuisson. On va mettre de l'huile d'olive. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. Et ça ne sert à rien de trop la chauffer parce qu'à la base, l'huile d'olive craint les ultra hautes températures. Je vais parler en lingala. Lingala, tolambela l'huile d'olive pour nakokima soki eloko nini mais soko saleli yango mabe, continuez non huile osalaka. Huile d'olive basala yango te ke ebeli na ndenge mabe. Voilà. Maintenant nous allons mettre le poireau et les échalotes. Voilà, suivez-moi très bien. Donc, évidemment, comme on est en train de cuisiner dans la dynamique nutrition saine pour quelqu'un qui a des problèmes de santé, et d'ailleurs même pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, il est hors de question de venir ajouter ici quelque chose genre bouillon artificiel, parce qu'on est en train de cuire le sel. Donc si maintenant vous cuisinez pour quelqu'un qui n'a pas de problème de sel, vous mettez quelque chose qui va apporter un goût salé à ces oignons-là. Mais nous ici on va laisser ça nature parce que malgré tout, le poisson salé complètement dessalé va apporter un goût fumé très agréable. Donc la personne va manger, il ne trouvera pas sa fade. Voilà. Donc ici, on a donc nos oignons, nos échalotes et blancs de poireaux. On est en train de les faire suer. Donc il ne s'agit pas de les cramer, hein, ça ne doit pas brûler. On fait suer. Voilà. Alors, on peut ajouter, l'ordre n'a pas d'importance, hein. Vous faites comme vous aimez. Voilà, on a mis un peu de jeunes oignons. C'est une recette qui ne doit pas cuire trop longtemps. Quand on fait de la cuisine saine, elle doit presque être entre le cuit et le cru pour garder les propriétés des aliments. Donc ici, évidemment, des échalotes, on ne va pas les faire crues. Je vais vous dire quels éléments vont rester presque crus. Voilà, on va bien cuire. Là, on sent déjà, c'est en train de libérer l'arôme magnifique de ces herbes aromatiques, de ces légumes en fait. De ces légumes. Ça sent très bon. Donc c'est dans notre tête hein, qu'on croit que parce qu'on n'a pas mis de cubes machin bidon chouette, que c'est fade. Non. Il y a des gens qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas se permettre ces choses. Hein. Donc apprenez à cuisiner autrement et petit à petit, votre palais va se réhabituer au goût. Excellent. Voilà. Donc ici maintenant, je fais le choix de mettre mes champignons bruns. Voilà. Je vais un peu les cuire. Donc l'odeur des oignons, les échalotes, c'est très fort en goût. Quand vous cuisinez pour des personnes qui ont des soucis de santé et qui ont des privations, ils ne peuvent pas avoir ceci, cela, privilégiez les ingrédients qui sont forts en arôme. Hein. Comme l'échalote, ça sent quand même fort. Là, on est déjà en train de sentir une agréable odeur. Voilà. Il y a des gens qui mangent des champignons crus. Hein. Donc même à la limite, si on les mangeait comme ça, il n'y aurait pas de problème. Évitez de faire une sauce où tous les légumes sont tellement cuits qu'on ne les retrouve plus dans la casserole. On doit pouvoir encore distinguer que là ce sont des champignons, là c'est du poireau, alors là vous êtes dans le bon. La nutrition pour les gens qui ont des problèmes de santé, c'est vraiment une nutrition avec le minimum de cuisson. Il faut éviter
les cuissons. Là, je salue Maman Ondandai. Je te dis cette recette et j'espère que tu la reproduiras. Tu peux le faire aussi avec un autre poisson, mais le poisson salé, ici, c'est vraiment pour apporter un goût fumé. Et je conseille aussi aux gens, vous pouvez à la rigueur, si vous n'avez que 2 morceaux de poisson salé, vous le mélangez au poisson dit normal, on va dire au poisson frais. Vous allez bénéficier de ce parfum, de cet arôme subtil du poisson salé. Voilà, maintenant on met nos morceaux de tomate. Voilà, ça ne sert à rien de faire cuire la tomate une éternité, parce que la tomate a aussi des bienfaits que cette personne doit avoir pour améliorer sa santé. Voilà. Voilà, donc c'est en train de cuire gentiment. Donc maintenant, ici, je vais vous montrer. Donc, j'ai mon bouillon. Je vais mettre une petite quantité pour permettre quand même la cuisson de ce que j'ai mis. Pas trop, hein. Voilà. Donc, on va déjà un peu cuire une première fois comme ceci. Et là, je vais couvrir. Je vais cuire, en fait, dans la nutrition saine ici, pour éviter les trucs trop cuits. Je vais cuire environ pendant 6 minutes comme ça. Et ensuite, on passera au reste de la recette. Voilà. On couvre et on laisse cuire. Donc, on est en fin de parcours. Notre poisson salé est là. On est là, suivez-moi très bien. Je vais mettre le jus de citron. Hop. Je vais mettre le persil. Pourquoi je l'ai coupé grossièrement? Parce que ça garde les propriétés si c'est des gros morceaux. Et l'ail. Ensuite, je ferme. Ça va cuire avec la vapeur. J'éteins et le reste du feu là va terminer la cuisson. Sinon, ça va être trop cuit, on va perdre des propriétés. Donc ça sert à rien de se dire oui, l'ail c'est bon pour les problèmes d'hypertension ou les problèmes cardiovasculaires et ensuite on cuit l'ail de façon exagérée. On perd tout, donc c'est juste de la déco. Donc ici on va tout garder, on laisse fermer, c'est déjà éteint mais ça continue à bouillir. Donc c'est pas tout à fait cru, mais c'est pas trop cuit, voilà. Pendant ce temps, on va faire notre farine, non, notre foufou à base de taro cocoyam. Donc c'est de la farine de taro. Il y a plusieurs sortes, il y a la farine de plantain, la farine d'igname, et ça c'est ici taro. Voilà. Donc pour un petit peu avoir une base, j'ai mis de la semoule de blé, comme on utilise. Je ne vais pas mettre plus que cette quantité là, au pire même j'en mets moins. Donc c'est pour avoir une base, parce qu'en plus cette farine de taro ça coûte cher. Donc si on devait mettre que ça, ce serait craignos, en plus c'est pas pratique. Voilà, moi je m'en sors très bien avec la cuillère en bois. Voilà. Voilà, je vais vous montrer ma méthode en fait pour utiliser un peu moins de semoule. Voilà. Donc c'est juste une base. Il faut savoir que la farine de taro, elle s'épaissit rapidement. Donc il faut faire attention. Si vous loupez votre dosage, vous allez attraper un foufou très dur. C'est vrai que les gens aiment bien le foufou dur. Ici, il n'y a personne pour qui je cuisine aime le foufou dur. Mais il faut faire très attention avec la farine de taro. Là. Voilà, je profite pour saluer Mathie du groupe Les Cordons Bleus. Elle est aussi dans mon groupe de cuisine. Et c'est une adepte de ce genre de cuisine. Et je vois souvent qu'elle vend... de la farine de taro, de la farine d'igname, elle a toutes sortes de farines. Elle est à Kinshasa, si vous êtes intéressé, vous mettez ça en commentaire. Et je vais vous donner ses coordonnées. Voilà. Voilà, donc ici, c'est en train de cuire gentiment. Ce que je fais souvent, je laisse épaissir un petit peu. Voilà, entre temps on va voir un petit peu. C'est déjà éteint.
Vous voyez, l'ail doit juste fondre, hein, et garder toutes ses propriétés. Donc une personne qui a des soucis de santé, il peut bien de temps en temps manger encore à l'africaine, parce qu'il y a certains qui disent ah oui, si tu as des maladies, il faut oublier la cuisine africaine. Toute la cuisine africaine n'est pas mauvaise. C'est une question de dosage, une question de quantité et une question d'association. Il faut associer les bonnes choses. Voilà. Voilà, on a notre petite base. Vous avez vu qu'on n'a pas mis grand chose, hein, et regardez tout ce qui reste comme semoule. Donc c'est pas un truc qui va vous nuire. Voilà, ici j'ai ma farine de taro. J'ai mis 5 cuillères parce qu'elle épaissit naturellement, hein. Donc on va voir d'abord ce qui va se passer. Au besoin on va en rajouter. Donc il faut aller énergiquement, mais c'est un truc qui épaissit tout seul. Donc il faut faire gaffe. Si vous rajoutez, vous allez vous retrouver avec un truc dur. Vous voyez déjà comment c'est en train de bien. Voilà. 5 cuillères à soupe de farine de cocoyam. Voilà. Pour moi, c'est bon. S'il y a une personne qui aime encore plus dur que ça, ben, vous rajoutez. Mais moi, pour mon client, là, ça va être bon. C'est pas du tout en mode bébé. En laissant ça encore un petit peu, ça va épaissir. C'est un truc qui épaissit vraiment rapidement. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, je salue les Mpangi, les Batapanguistan. Hein? Ça, ce sont mes beaufs. Batabandundu. Oh, ils ont foufou, il y a version. Pekisinga kolia, il y a foufou trop. Donc, diminuer la quantité, on continue à lier foufou. Hein? Donc, je salue ma belle-sœur Caro. Yo pensata ba pexi foufou oti karaté. Mais diminuer à ta. Comme attendre à mesure bébé. Parce que la santé, c'est trop important. Voilà. Donc, ici maintenant, on va un peu humidifier un récipient. On va mettre un peu d'eau pour pas que ça colle. Donc, vous voyez, on a mis un peu d'eau, puis hop, on verse. Là, je vais essayer de le faire devant la caméra. Et voilà. Après, on va donner la forme. Hein. Et encore, en refroidissant, ça continue à durcir. Alors, petite astuce, pour avoir la casserole rapidement, on va mettre de l'eau. On met ça ici, on éteint, ça va aller ramollir notre casserole et on pourra la nettoyer très rapidement. Voilà, donc vous voyez, on peut donner la forme simplement en tournant comme ça. Il y a aussi des gens qui touchent ça à la main, il y en a qui font plusieurs méthodes. Voilà. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Attendez, je vais améliorer. Comme ça n'a pas la forme que je veux, je mouille une cuillère. Je reviens vers vous. Voilà, je mouille une cuillère et avec le dos de la cuillère, j'y vais franco. Et après je peux encore donner la forme. Alors on laisse ça là 2 minutes. Je reviens, c'est pas fini. Ce n'est pas fini du tout. Là maintenant on va faire ça. Hop. Et voilà. Notre foufou est là. Il a une belle forme. Il n'y a pas beaucoup de quantité de farine, de quoi que ce soit. Voilà, on va réserver. Tout à l'heure, on va passer à la présentation. Chers amis, on a terminé notre cuisson.
Donc vous voyez qu'on obtient un bouillon assez clair, pas gras du tout. Et quelqu'un qui a des ennuis de santé doit vraiment manger. Vous voyez que les tomates sont encore un peu restées fermes. C'est très bon tout ça. Et ça se marie très bien avec du foufou. Donc ça peut se manger à l'africaine. Vous voyez? Donc notre cocoyam, donc foufou de taro, est là. Avec 5 cuillères de farine. 5 cuillères seulement. Vous avez vu, c'est vraiment une matière qui épaissit. Et là, vous voyez que ça a durci. Hein, donc, il faut vraiment être prudent. Sinon, vous obtenez quelque chose de trop compact. Et c'est pas agréable. Hein. Le Congolais, il aime bien quelque chose de fluide. Donc, les herbes aromatiques que j'ai mis à la fin, persil et un peu d'ail. Le parfum est là. Donc, ça vous fait oublier que le sel n'y est pas réellement. Voilà, mais ce n'est pas fade. C'est vraiment agréable. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres recettes d'inspiration africaine qui pourraient convenir aux personnes qui veulent simplement faire attention à leur santé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bandeko aussi ici et le bon abisso. Donc na lamba ki makaya bu na sili sa pe amungwa nyonso. Moto akosote makaya bu so basisi mungwa eza te kokani suna mbisi ya mai. Et kotika na mwa touche nango ya makayabu po eza déjà produit sec. Sebene kozala. Comme atozola mbela muto bapekisi mungwa. Likayabu wana magreza ya mungwa te mwa goût nango ya fumé wana ekosala ye bien. Ba ayo toche na suka wana eza po na santé na ye. Comme ayo wana ememaka makambo bien na nzoto à condition ebela mingi te. Soko beli si yango toko obomi déjà biloko nyonso wana azomela ne ka mai. Donc tikela ye ba biloko wana ezala au moins tosaki fufu na biso na mbala wana ndenge bomonaki na bilili ekoti nango pe farine ebele te mais quantité ezali donc mutu soki azala na mwa problème botika ya asilisaka mposa boye mais fufu nde ya modero te sala ya mwa mesure bien adulte akolia yango bien koyoka nde nzala te parce que awa pe bamatière ezali comme eza mbisi et permettre que tout ebele so ezaka musuni fallait tout musuni muke ya wana ndeko nango na lamela bilubo a préférer na ela sala sala bambisi po à mon année quantité ezali. Voilà, je voulais aussi dire aux amis que les Congolais aiment beaucoup les assiettes creuses parce qu'en fait on a des plats en sauce hein. Donc vraiment l'assiette plate ne fait pas l'unanimité chez les Congolais. Voilà, c'était notre recette du jour, poisson salé à la nage avec quelques petits légumes, champignons, poireaux, tomates et notre foufou à base de taro. Voilà, on a fini pour aujourd'hui et l'émission Mon secret de Maléwa moderne vous dit à bientôt.